Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, le journal, les titres, bienvenue. Les autorités de la météo préviennent que les averses pourraient continuer de s'abattre sur le pays au cours de la nuit du 22 mai en raison d'un mauvais temps dû à un trois-legs situé à Cuba. Plus d'une trentaine de personnes ont été blessées mardi lors d'une tornade au niveau de Bassin Bleu selon les autorités locales qui indiquent qu'une centaine de maisons ont été endommagées également. Le représentant de Formula Valas au Conseil présidentiel de transition CPT, Leslie Voltaire, a précisé mardi lors d'une interview à France 24 que les officiers de la mission multinationale de soutien à la sécurité MMSS n'auront pas à affronter les bandits armés, mais ils entraîneront plutôt les policiers à contrecarrer ces gangsters. Le Conseil présidentiel de transition indique mardi dans un communiqué que l'institution policière exercera un contrôle général sur les opérations de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti, MMSS. Le déploiement de la force multinationale prévue pour le 23 mai pourrait être reporté au début du mois de juin, selon ce qu'a rapporté le journal Miami Herald. Les arrêtés relatifs aux décisions prises lors du Conseil des ministres tenu le 8 mai dernier ont été publiés au journal officiel Le Moniteur lundi et mardi. Selon le représentant de l'UNICEF en Haïti, Bruno Maes, le système sanitaire d'Haïti est au bord de l'effondrement. Il indique que seulement 6 hôpitaux sur 10 sont opérationnels avec un manque de fournitures médicales et de médicaments. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, MENF, sanctionne plusieurs responsables de l'institution, Georges Sylvain à Saint-Marc, suite aux actes de violence perpétrés contre une élève lundi. Restez avec nous pour le développement. De retour, comme annoncé en titre, de fortes averses peuvent continuer de s'abattre sur le pays au cours de la nuit du 22 mai en raison d'un mauvais temps dû à un talweg situé à Cuba, selon les autorités de la météo. Elle précise que la Grand'Anse, les Nippes, le Sud, le Sud-Est, l'Ouest et le Nord seront les principaux départements à être affectés par ces pluies. Elles mettent en garde contre les inondations qui pourraient se produire. Une tornade a causé la blessure de 36 personnes, dont 5 se trouvent dans un état critique dans le département du Nord-Ouest à Bassin Bleu mardi. Les autorités locales ont recensé 100 maisons endommagées d'après le bilan partiel. Leslie Voltaire, représentant de Formula Valas au Conseil présidentiel de transition, a déclaré mardi lors d'une interview à l'émission Tête à tête de France 24 que la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti n'aura pas à affronter les bandits armés si ces derniers ne les attaquent pas particulièrement. Cependant, il a souligné que les officiers de la MMSS entraîneront les policiers haïtiens à contrecarrer les hommes armés. De plus, Leslie Voltaire a fait savoir que les élections en Haïti devraient s'organiser à la fin de l'année 2025 afin que le président élu entre en fonction le 7 février 2026. Le déploiement de la force multinationale prévue pour le 23 mai a été reporté au début du mois de juin, selon ce qu'a rapporté le journal Miami Herald, citant les propos de responsables américains. Le Floridien a souligné que ce retard fait suite au constat de la délégation kenyane arrivée dans le pays lundi, qui a dénoncé le manque de plusieurs matériels tels que des blindés, des hélicoptères d'évacuation médicale, des radios et des équipements de communication. Les membres du Conseil présidentiel de transition CPT ont discuté mardi de la mission multinationale de soutien à la sécurité avec le directeur général de la PNH, Franz Elbe. Dans un communiqué, le CPT a indiqué que l'institution policière aura le contrôle général de la mission, que ce soit en ce qui concerne la composition de la force, des objectifs, des règles d'engagement et de la santé des troupes. Tout sera coordonné par la police nationale, a précisé le Conseil. Le Conseil présidentiel de transition continue d'analyser les dossiers des candidats au poste de Premier ministre. Une source proche nous a confié que plusieurs candidatures non soutenues par un secteur parti de l'accord du 3 avril ont été rejetées. Il convient de relater également que des 9 secteurs signataires du dit accord, seulement 3 ont envoyé officiellement des candidats au poste de Premier ministre. Il s'agit de Gary Coney du Rennes, Alex Didier Fils-Aimé pour le secteur privé et Fritz Bélizer de Petite-Dessalines.
La coalition des organisations politiques ont critiqué les membres du Conseil présidentiel qui, plusieurs semaines après leur installation, n'ont pas manifesté la volonté de respecter l'accord politique signé le 3 avril. Le délégué du collectif Jefferson Lotin a appelé les membres du CPT à désigner le Premier ministre dans un délai record et à prendre les mesures nécessaires pour rétablir la sécurité dans le pays. Suivons-le au micro de Yasmin Sanon et de Franz Michael Stevens. Force nationale présenté devant la presse matin par rapport à constat majeur. Les faits, côté conseil présidentiel, ça, qui a environ un mois après la lose. Pourtant, pour la population, par contre, qui c'est pour y il a couru, monter, descendre. En bas coup de balle, toute qualité. Conseil présidentiel là, après la lose, pourtant, si un monde besoin de comprimer pour y acheter, il n'y a pas qu'à joindre tout l'hôpital, l'école, l'université fin crasée. Conseil présidentiel la lose. Pourtant, les policiers pas suspendus mourir en de la caillou. On a rappelé à tous 9 membres conseil là. Mission c'est pour 2 ans. Pour stabiliser l'économie pays, mettre sécurité dans le pays et puis arriver à organiser l'élection pour le pays capable de rejoindre chemin constitutionnel. Force là a tout lancé pinga sa bay conseil là. Pour le dire, pas de personne qui vient prendre ou libre signer vieux accord de Green Gauche pour prolonger le mandat qui a passé 7 février 2026 là. Dans ça, force à demander conseil présidentiel là pour suspendre la lose. C'est travail pressé. Dans le choix premier ministre qui a bien pour le faire, pour le mener, bac pays là. Et choix ça fait dans l'intérêt monde qui fait bio. C'est un choix éclairé qui doit être fait pour porter une réponse rapide à la collectivité. Jeunesse pays qui n'a pas l'autre choix que Kébé aux armes pour détruire propre sang encore. Conseil présidentiel là, échec c'est échec toute classe politique là. Le candidat au poste de Premier ministre Iswick Théophile, membre de la structure Noussé Dorval, a demandé aux membres du CPT de travailler en faveur du renforcement du système judiciaire haïtien qui a été affaibli. Il a souligné que cela permettra de faire justice au bâtonnier Montferrier Dorval qui, selon lui, a été victime d'un crime d'État. Écoutons sa déclaration au micro de Hirsch-Rézy de Marie-Carmel Auguste. C'est pour raison ça, nous sommes engagés dans un mouvement qui peut les têtes libres. Mouvement paraît tout à garder après il a été kidnappé Evelyne Sincère. Après il a fait kidnapper, il a violé, il a exécuté. Nous mettons tout ça nous gagner comme moyen pour nous permettre à ce que la société soit motivée, conscientisée par rapport avec un tel défi. Eh bien, nous avons lancé le mouvement Croiser Machine dans Port-au-Prince. Parce que nous avons cru que c'est un fléau, question kidnapping, ça a lié dans la société. Et effectivement, la société n'a pas de comprendre le problème, ça, et fléau, ça a levé, un fléau qui gangrène la société dans toute intégralité. Nous impliqués dans toute une série de batailles. Nous mettons Noussé Dorval sous pied, qui c'est un mouvement qui a bataille pour bâtonner Dorval et jouer justice. Après un pile bataille nous fait, malheureusement, le dossier n'a pas capable de marcher parce que c'est un crime d'État. Et pour le dossier, ça, les joindre satisfaction pour gagner des hommes d'État qui sont conscients, qui veulent tout bon pour l'État, c'est l'État qui chita sur la loi. De l'autre côté, l'homme de loi a remercié les différents secteurs qui ont soutenu sa candidature pour occuper la fonction de chef du gouvernement. Il promet de ne pas les décevoir par le changement qu'il apporterait en cas de sélection. Écoutons. Nous remercions le secteur vaudou. Nous remercions également le secteur religieux. Nous remercions le secteur paysan qui eux-mêmes ont manifesté volonté. Nous aidons nous, nous parlons avec nous. Et nous disons, nous croyons dans nous. Et nous disons, nous croyons dans nous. Et nous ne sommes pas déçus par rapport avec le choix de faire de nous. Nous remercions toute la population haïtienne qui exprime, qui dit, je crois dans un jeune garçon qui implique dans la bataille pour changement dans le pays.
Je dis à nous, il y a un pile monde qui manifeste velléité pour occuper une telle fonction. Nous disons c'est bien. Mais pour occuper des fonctions importantes dans l'État, il faut qu'on manifeste. Il faut qu'on exprime. Les sociétés ont trouvé la situation difficile. Les populations ont trouvé en situation de détresse. Il faut que nous soyons là pour nous prononcer, pour nous participer, pour nous accompagner le peuple haïtien. L'ambassadeur d'Haïti en République de Chine, Taïwan, Rudy Stanley Payne, a rencontré le président chinois et l'a félicité pour son accession à la présidence. Le président chinois, quant à lui, a félicité Haïti pour la formation du Conseil présidentiel de transition et a souligné les relations de coopération croissantes entre Taïwan et Haïti dans divers domaines tels que l'agriculture, les infrastructures, la santé publique et l'éducation. Le MENF a sanctionné plusieurs responsables de l'institution Georges Sylvain à Saint-Marc dans le département de l'Artibonite suite aux actes de violence perpétrés contre une élève lundi. Il a décidé de suspendre les permis de diriger de Clément Geffrard Lanier, directeur administratif, et Félix Estimé, directeur de l'école. De plus, le ministère a exhorté la population, notamment les parents, à rester vigilants et à signaler toute forme de violence dans le milieu scolaire. Voilà, c'est la fin du journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.